Bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de Tokia.cd et merci d'être avec nous pour cette édition de votre émission que j'ai l'honneur de vous présenter. Il y a des peurs, de panique aussi de partout à cause de cette rumeur ou cette nouvelle qui est en train de se dégager d'un possible reconfinement. Jusqu'à quand devrions-nous être reconfinés et être des victimes faciles de la pandémie Covid-19 dans notre pays? Ah, vous le savez très bien, la troisième vague est plus virulente et puis décime plus d'un Congolais et plus violente que les deux précédentes vagues que nous avons connues dans notre pays. Il y a donc deux mal ce dernier temps puisque les hôpitaux sont dévastés, sont saturés et inondés. Malgré cela, avec cette absence de vaccination sérieuse, les Congolais sont réticents, n'est-ce pas, au vaccin, ce qui peut causer à l'heure actuelle la montée exponentielle de ce virus ces derniers jours. Alors, c'est la peur qui nous guette, qui vous guette, qui guette plus d'un Congolais, cette peur d'un possible reconfinement. Parce que le président de la République qui a annoncé de prendre des mesures idoines et puis drastiques contre cette pandémie, avait bel et bien dit qu'il reviendrait certainement aujourd'hui pour prendre des mesures quant à cela. Alors, que faut-il retenir? À ce jour, plus de 35 000 cas de Covid-19 positifs dans notre pays et plus de 835 décès de cette maladie. Alors, le président de la République l'a fait savoir à Goma, là où il est en train de séjourner, où il a fêté son 58e anniversaire de naissance. Il a fait savoir qu'il y avait une réticence à se faire vacciner à cause de ce vaccin que nous avons reçu, AstraZeneca, qui a posé beaucoup de problèmes ailleurs que dans notre pays. Vous le savez bien, le problème de son efficacité a été posé au point que plus d'un Congolais, mais aussi plus d'un citoyen du monde entier s'est trouvé, n'est-ce pas, inquiet de ce vaccin. Alors, cela devient un problème, cette réticence contre la vaccination. C'est vrai, beaucoup de communicateurs ont fait savoir qu'en sa qualité de président de la République, il ne devrait pas jeter le doute une fois encore sur ce vaccin pour permettre au plus grand nombre de Congolais de pouvoir être vaccinés. Mais nous devrions retenir que maintenant l'heure est grave. L'heure est grave parce que les scientifiques ne l'ont pas encore confirmé. Il y a beaucoup de variants qui entrent dans notre pays. Il y en a qu'on appelle le variant Delta, indien et tout ça. Nous ne savons pas encore certainement. Les scientifiques vont pouvoir nous le dire dans un temps record afin que nous puissions savoir quel protocole aménager pour faire face désormais à cette pandémie. Alors, quelles sont ces mesures que le président de la République devrait prendre d'ici là? Est-ce une nouvelle proclamation de l'état d'urgence? À notre avis, nous ne pensons pas. Cette mesure serait peut-être suicidaire à l'heure actuelle puisque notre pays a acquis de l'expérience dans la gestion de la Covid-19 et qu'il ne faudrait pas, en tout cas pas de notre avis, reconfiner avec cet état de siège qui nous a beaucoup coûté. Alors, le président de la République, à Goma, il a manifesté aussi sa volonté de pouvoir protéger le reste du pays. Étant donné que Kinshasa se révèle comme l'épicentre de cette nouvelle vague. Que devrait-on faire? Fermer certainement les frontières de Kinshasa à d'autres provinces. Ce qui, naturellement, va créer une diminution des cas de Covid-19. Pas une diminution, mais qui va bloquer l'entrée de ce virus, cette troisième vague, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Que devrions-nous faire? En dépit du fait que les frontières seraient fermées par le président s'il en vient à décider ainsi. Les écoles ont-elles raison de rester ouvertes? Les universités vont-elles encore subir les affres de la Covid-19? Que devrait faire le président de la République? Fermer les églises, les bars, réduire le nombre de travailleurs dans l'administration publique? Eh bien, nous allons voir ce soir, mais nous vous annonçons déjà quelques points forts qui semblent être dans
les coulisses du président de la République, notamment la fermeture de Kinshasa aux provinces pour permettre, n'est-ce pas, à Kinshasa de ne pas contaminer d'autres provinces. Mais les écoles, jusqu'aux dernières nouvelles, seront épargnées en vertu des affres de Covid-19 que nous avons connues ces 4 derniers mois, ou on peut dire ces 2 dernières années scolaires ou académiques. Les programmes ne sont pas terminés et les étudiants ne se retrouvent absolument pas à cause de la Covid-19. Le président de la République devrait donc avoir l'ingéniosité, mais aussi la sagesse de ne pas pouvoir handicaper une seconde fois notre économie avec des mesures, c'est vrai, qui seront impopulaires, mais surtout ces mesures suicidaires. Par moment, on dit au chef de prendre des mesures qui soient impopulaires, mais à ce niveau, il faudrait évidemment étudier la nature, n'est-ce pas, l'ampleur et les conséquences de chaque mesure sur la population, mais surtout sur notre économie. Nous devrions également savoir que notre pays n'a pas connu beaucoup d'affres de Covid-19, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais cela ne veut pas dire que notre pays devrait laisser faire tout. À notre humble avis, le président de la République, avec ce service, devrait intensifier logiquement la sensibilisation pour la vaccination. Parce que maintenant que le vaccin est disponible, que le Covid-19 ne sévit pas comme dans notre pays, dans d'autres pays ici chez nous, il faudrait intensifier, n'est-ce pas, la sensibilisation contre le Covid-19, élaguer le malentendu et les stéréotypes qui existent quant à ce vaccin. Et puis, il faudrait aussi donner aux Congolais le meilleur vaccin qui soit, afin que ceux-ci acceptent volontiers de se faire vacciner. Certainement, le président de la République ne manquera pas de le faire. Il y a eu aussi relâchement de contrôle de mesures barrières. Cela n'est pas du tout justifié. Les agents de l'ordre ne font plus respecter le port de masque qui n'est presque plus obligatoire. C'est peut-être que ce relâchement dans l'observance de mesures barrières, dans l'observance de la distance physique entre les hommes, les individus, ce relâchement a donc peut-être créé la montée de cette pandémie. Et donc, à voir comment les gens se sont comportés ce dernier temps dans notre pays, cela ne nous étonne guère que la montée des cas soit enregistrée. Mais il faudrait rétablir, logiquement, avant de prendre toute mesure, il faudrait rétablir le contrôle, insister sur le port de masque, parce que nous sommes aussi pendant la saison sèche, qu'il y a suffisamment de grippe, il y a suffisamment de maladies comme ça qui viennent pendant cette période. Alors, couplé à l'humidité, au froid que ne supporte, qui n'est pas favorable, n'est-ce pas, à la lutte contre Covid, cela pourrait être, selon beaucoup, la cause de cette montée des cas. Mais il va falloir que les services de l'État soient rendus plus forts, soient capables de mettre de la rigueur dans le contrôle de mesures barrières, dans le respect. Dans les entreprises, on peut également choisir, n'est-ce pas, de diminuer le nombre d'ouvriers, de ceux qui rendent service. Ceci va permettre notamment à ces entreprises et à ces lieux de travail de pouvoir désengorger, n'est-ce pas, leur surface, ce qui serait favorable à la lutte contre Covid. Mais si on peut décider de fermer les écoles, cette mesure sera une fois encore jugée suicidaire. Parce que, à notre humble avis, l'école peut être considérée comme ce lieu où le respect de mesures peut être effectif plutôt. Parce que au sein d'une université, on peut imposer son entrée contre le port de masque. On peut contrôler l'accès à l'université. On peut permettre l'accès à l'université ou l'interdire plutôt à celui qui n'a pas de masque, à celui qui n'a pas son gel hydroalcoolique. Et dans certaines universités, il est possible de pouvoir disséminer partout de dispositifs de lavage de mains. Ah donc, nous croyons que cette dernière fois, les autorités auront, n'est-ce pas, cette sagesse de pouvoir limiter leurs mesures, peut-être fermer les églises, bien entendu, parce que si on peut fermer les églises, il n'y a aucune conséquence ou aucune conséquence majeure
quant à l'évolution de notre pays. Mais fermer les écoles, c'est 10 ans plus tard que les médecins qui seront mal formés aujourd'hui parce que Covid-19 a sévi, mais parce que aussi notre système éducatif est vide, parce que les ingénieurs d'aujourd'hui ne seront pas bien formés, l'avenir du pays dans 10 ans s'annonce chaotique. Alors, il faudrait peut-être essayer de récupérer tout ce retard que nous avons connu dans la gestion de notre enseignement et dans la gestion de notre pays. Alors, épargner les écoles et les universités au maximum, désengorger les services publics, mais aussi les services privés. On pourra fermer les stades, on pourra fermer les églises, on pourra aussi, pourquoi pas, si cela est nécessaire, voir comment réduire le nombre de gens dans des voitures en commun, surtout dans des voitures de transport public. Cela pourrait résorber la situation petit à petit jusqu'à ce que nos scientifiques, n'est-ce pas, ceux qui luttent contre ce virus, arrivent à trouver des manières de lutter, de protocoles et comment sensibiliser aussi les gens au vaccin pour diminuer considérablement cette épidémie dans notre pays. Alors, le président de la République va certainement s'annoncer aujourd'hui, va annoncer ces mesures qui peuvent ne pas rencontrer l'assentiment de chacun. Alors, si votre assentiment n'est pas rencontré, mesdames et messieurs, rappelez-vous tout simplement que la priorité, c'est la santé des Congolais. En tant que garant de la nation, il a ce devoir de protéger les Congolais. Mais également, on peut envisager la fermeture des frontières, la fermeture aérienne, pourquoi pas, mais aussi la fermeture terrestre de notre pays. Parce que ce variant qui vient aujourd'hui et qui décime partout ailleurs, le Sud-Africain peut-être, ou l'Indien, ou les Delta dont on parle ces derniers jours, on ne sait vraiment pas jusqu'où ira sa nocivité, jusqu'où ira sa létalité. Alors, notre pays se doit de prendre des mesures nécessaires, raisonnables, pour aujourd'hui et pour demain. C'est cela l'éthique du durable, gérée aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Alors, mesdames et messieurs, peut-être que vous aussi, vous avez relâché ce respect de mesures barrières, ce qui n'est pas une bonne chose. Portez convenablement votre masque quand vous sortez, quand vous êtes en public. Aériez la salle quand vous êtes à plusieurs. Quand vous n'êtes pas chez vous, respectez la distance physique. Cela va nous permettre de lutter contre cette pandémie. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est utile et nécessaire pour lutter contre Covid-19. Alors, dans la mesure du possible, faites-vous vacciner, vous et votre famille. Monsieur Martin Fayoulou s'est vacciné pour montrer l'exemple. D'autres aussi se sont vaccinés ici ou ailleurs dans notre pays. Et le président de la République lui-même a annoncé que d'ici là, il va pouvoir être vacciné. C'est une manière, n'est-ce pas, de lutter contre cette pandémie. Moi qui vous parle, bientôt, avec mon service, avec Jordi Kimbembi, nous irons nous faire vacciner contre Covid-19 pour apporter notre pierre à l'édifice de la vaccination, mais aussi de la sensibilisation. Vous êtes nombreux qui voudraient peut-être bien vous faire vacciner et cela se fait dans les grands centres et c'est gratuit. On ne vous demande rien, mais cette gratuité pourrait mettre votre vie à l'écart. Alors, ce soir, vous et nous reviendrons certainement mercredi à la même heure pour vous décortiquer l'ensemble de mesures que le président de la République aura prises aujourd'hui et voir quelles seraient ses conséquences en ce moment où notre pays fait déjà face à l'état de siège à l'est de notre pays. Est-ce que l'état d'urgence, comme nous l'avons connu, serait aussi parmi les mesures à mettre en place? Est-ce que les libertés fondamentales, les libertés d'aller et de venir, les libertés de manifestation politique, mais aussi religieuse, seront cette fois-ci réduites? Nous ne le savons pas, mais cela pourrait être à nouveau envisagé en vertu du fait que si le président de la République promulgue l'état d'urgence, il aura donc à son actif ces éléments. À ne pas oublier, certaines mesures
ne sont toujours pas à prendre pendant ce moment de Covid-19. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir d'avoir décortiqué avec vous ces décisions que le président de la République va pouvoir peut-être annoncer, mais dont il a déjà montré l'économie à Goma lors de son point de presse. Et donc aujourd'hui, nous n'aurons droit peut-être qu'à des mesures de nature officielle à la légifération. Plutôt, si le mot convient, à l'officialisation, voilà le mot de ces mesures qui jusque-là n'étaient pas officielles ou n'avaient pas d'acte administratif de grande ampleur. Alors, si vous nous avez suivis avec attention, portez votre masque, respectez les mesures barrières et nous reviendrons avec le même plaisir décortiquer avec vous l'actualité. Merci de nous avoir suivis de partout et si vous nous aimez, si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook Tokia.cd, l'information en un clic. C'est nous et moi, c'est votre humble serviteur Godefroid Biz. Permettez-moi de saluer Jordi Kimbembi qui nous a préparé cette émission, qui nous a préparé le matériel nécessaire capable de vous atteindre. Et Tokia.cd, l'information en un clic, c'est nous. Nous vous aimons énormément. À très bientôt.